Hola, si ça t'intéresse de savoir la différence entre un entretien d'accueil et un entretien d'accompagnement, eh bien, je t'invite à rester dans... Donc, sans plus tarder, je tenais déjà juste avant de commencer à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de toujours être présents. Et puis, on se retrouve, comme tu sais déjà, dans la différence entre un entretien d'accueil et un entretien d'accompagnement. Quelle est la différence? Donc, du coup, on va aborder un petit peu tout ça. Bien évidemment, tu t'en doutes. J'explique déjà le programme de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais faire un petit peu le récap rapide, tu vois, des deux. Et puis après, on va vraiment entrer dans les différences, en fait, entre l'accueil et l'accompagnement. Le but, c'est que tu puisses comprendre à quel moment on fait tel entretien. Est-ce qu'on est dans un entretien d'accueil? Est-ce qu'on est dans un entretien accompagnement? Voilà. Alors là, on va entrer dans la différence entre un entretien d'accueil et un entretien d'accompagnement. Donc, si on reste déjà sur l'accueil, je vous afficherai quelque chose, peut-être sur les camps ou sur les côtés. Je vais peut-être me décaler, tu vois, pour pouvoir mettre en fait le bail sur les côtés pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. Attendez, je me décale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. Je vais vous afficher en fait toutes les explications que je peux donner, ce qui vous permettra de vraiment pouvoir suivre étape par étape. Bien évidemment, on fera la première étape pour l'accueil, deuxième étape, accompagnement. Le but, c'est que vous puissiez suivre. Je vais développer chaque chose. J'ai déjà un tableau bien défini, donc ça me permet d'avoir une ligne conductive, tu vois. Donc, vous suivez sur les côtés, bien évidemment. Je me suis décalée exprès. Donc, du coup, dans l'accueil, ce qu'il faudra mettre en place, c'est faire connaissance, bien évidemment. Favoriser l'accueil. Il faut que l'endroit, le climat va de pair aussi également. Le climat de confiance. Il faut que ces deux choses-là soient vraiment les bases déjà d'entrée. Ça permet déjà à la personne de se sentir beaucoup plus rassurée et très très bien accompagnée. Et ça lui permettra d'être beaucoup plus relax, tu vois. Moins tendu, voilà. Si toutefois elle est tendue, vous allez au fur et à mesure de l'entretien la rassurer ou lui demander si elle a des questions. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Présenter l'offre de service de la structure du style « Bonjour, je suis Madame Rouge à lèvres rouges. Je propose des rouges à lèvres rouges dans ma structure. » Le but, c'est vraiment qu'on puisse proposer à notre clientèle des rouges à lèvres rouges. C'est un peu chelou, hein? Mais en gros, c'est ça. Élaborer un diagnostic partagé, bien évidemment. S'il n'est pas partagé, c'est pas un diagnostic partagé. C'est dans le mot. Donc, il faut que des deux côtés, en fait, les deux personnes soient d'accord. D'un commun accord, en fait, tu vois. Analyse de la situation de la personne. Bien évidemment, comme vous le savez déjà, il y a 5 domaines. Je vais bien évidemment les énumérer parce qu'on ne sait jamais, on sait jamais. Santé, logement, ressources, mobilité, famille. Ce sont les 5. Normalement, tu es censé savoir. Si tu suis les épisodes, tu es censé savoir ça. Mais bon, on part du principe que on est des êtres humains, tu vois, qu'on oublie. On oublie. Mais tu as intérêt à savoir ça. Et donc, du coup, identifier les attentes de la personne, bien évidemment, ça va de pair, ça coule de source. C'est un peu normal, en fait, j'ai envie de vous dire. Si vous analysez la situation, il faut bien que vous puissiez identifier les attentes de la personne. Enfin, je sais pas. Comment tu peux... Tu vois, c'est un peu bête. C'est un peu logique. Bref, on va pas s'éterniser sur ça. Éventuellement, faire émerger la demande implicite. Donc, toutefois, si la personne n'a pas la demande, il faut que... Même si vous avez le flair, vous avez le truc devant vos yeux, vous avez envie de lui dire « Non, mais c'est ça ». Non. Vous restez neutre. Il faut que ce soit... Il faut que ça vienne de la personne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Toutefois, c'est à travers plusieurs rendez-vous, vous allez voir que même elle va vous le dire elle-même, quoi. Pas besoin de dire. Il faut que ça vienne de la personne d'elle-même. Voilà. Passer le relais en fonction de ses limites, bien évidemment. Vous êtes CIP, vous n'avez pas de baguette magique, vous n'êtes pas une fée. Donc, il faut savoir déléguer et reconnaître ses limites. C'est très, très, très important. Surtout dans l'entretien d'accueil parce que c'est les bases. Et sans ça, on est foutu. Parce que les gens, ils vont commencer à croire certaines choses. Madame m'a fait ça la dernière fois, donc ça veut dire que je pourrais lui demander. Et donc, on va s'y perdre. On va s'y perdre. Il faut directement mettre le cadre dès le premier entretien. Voilà. Bien évidemment, après que tu as reçu la personne, il y a l'accompagnement.
Donc là, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que là, tu sais déjà un peu c'est qui, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, comment elle fonctionne, comment elle est un petit peu. Donc, tu vois un petit peu c'est qui, tu vois. Mais là, il faut continuer l'accompagnement, tu vois. Donc, on est là dans l'entretien d'accompagnement. La différence, c'est que tu vas devoir faire le point sur le diagnostic partagé déjà effectué au premier rendez-vous. Elle va te dire, bon, si on reste sur l'histoire de rouge à lèvres, c'est joli. Mais bon, si on reste sur l'histoire de rouge à lèvres et que ben, on s'est mis d'accord que vous aimez beaucoup les rouges à lèvres rouges et que là, vous n'êtes pas du tout fermé à l'opportunité de partir sur, pourquoi pas, une autre couleur rouge. Si c'est ça qu'elle vous a dit. Elle va vous dire, oui, effectivement, c'est vrai que le rouge à lèvres rouge comme ça, je l'aime bien. Je me dis, pourquoi pas me tenter. J'ai pu m'informer un petit peu. D'accord, vous allez un petit peu approfondir tout ça avec elle. Mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais vous avez un peu compris l'idée, en fait, qui se cache derrière l'intention de ce que je viens de vous dire. Vous avez contractualisé le plan d'action, c'est-à-dire valider l'appui. Pourquoi j'ai parlé comme ça? En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut que la personne soit d'accord. Donc, le plan d'action, vous le faites au premier rendez-vous. Enfin, moi, je ne le fais pas au premier rendez-vous. Je le fais toujours en entretien d'accompagnement. C'est-à-dire le deuxième rendez-vous où je dis comme quoi, étant donné que vous m'avez dit que vraiment les rouges à lèvres, ça vous intéresse. Déjà, dans un premier temps, ce serait déjà, comme vous voulez créer une nouvelle couleur de rouge à lèvres rouge, ce serait déjà dans un premier temps de trouver les fournisseurs qui pourraient vous proposer ces couleurs-là, ces teintes-là. Voir, et la première étape, rechercher les structures qui peuvent vous proposer les matériaux. Comment faire une étude de marché, s'il faut faire une étude de marché. 3. Comment les vendre, comment les populariser, quelle technique marketing vous allez utiliser pour ces rouges à lèvres rouges et qu'est-ce qui va faire la différence dans le rouge à lèvres précédent et le rouge à lèvres actuel que vous voulez créer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? Si toutefois, j'ai pas pu bien comprendre un petit peu votre demande, n'hésitez pas à me le dire. Ça nous permettra d'être sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, voilà. Et puis, par la suite, tu auras exploré la situation de la personne pour lui faire prendre conscience de ses atouts et de ses freins, bien évidemment. Tu peux avoir des difficultés. Maintenant, c'est ça tes freins. C'est ça qui est bien. Donc, si vous me... Sans lui vraiment... En fait, le but du CIP, c'est je te chante un petit peu de musique dans les oreilles. Tu réfléchis un petit peu. Et après, tu reviens. Tu me dis comme quoi, bon, la musique... J'ai réfléchi à la musique. Elle était bien. Hein. Elle était bien. Parce que je pense que si que ça... Comme donc, du coup, je sais faire ça. Donc, je pourrais après proposer les rouges à lèvres rouges si on reste sur la même chose. Tu vois. Mais comme tu as chanté un petit peu... C'est-à-dire que tu as chanté, mais tu n'as pas fait tout le complet. Donc, tu as fait une moitié de couplet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la personne, elle va un petit peu réfléchir par rapport à toute la musique, tu vois. À un moment donné, elle-même va te dire que oui, c'est ce que je... Oui, étant donné que je sais faire ça, mes atouts et mes faiblesses, c'est ça. Donc, voilà. Le but, c'est toujours, on est ensemble. C'est une co-construction. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Permettre à la personne de se situer dans l'environnement et évaluer son degré d'autonomie. Bien évidemment, moi, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, au premier rendez-vous, je donne un exercice qui consiste à donner 5 domaines, si la personne ne sait pas, 5 domaines qui pourraient potentiellement l'intéresser, me trouver les métiers dans ces domaines-là, et au troisième rendez-vous, je lui demande qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas dans ce domaine-là. Ce qui nous permet de pouvoir faire la personne participer, savoir si elle est autonome, savoir si elle sait chercher sur Internet, savoir qu'est-ce qu'elle en tient de ce qu'elle lit, parce qu'il ne suffit pas de lire pour lire, il faut me faire un retour, tu vois. Donc, évaluer le degré d'autonomie, c'est très, très, très important et très primordial dans le cadre d'un accompagnement professionnel. Voilà. Par la suite, vous avez bien évidemment suggéré une méthodologie de résolution de problématiques, par exemple l'usage du QQOUCP. Normalement, vous devez connaître ça. Si vous ne connaissez pas ça, eh ben, c'est un peu bizarre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bon, je vais quand même le dire parce qu'on ne sait jamais. Donc, le QQQCP, ça permet en fait de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pour quand on le fait, pourquoi on le fait, comment on va le faire et où. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser quand on fait une action. Ça vous permet de vraiment pouvoir savoir toutes les infos, tu vois. Donc, c'est une technique, tu vois, une méthodologie, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que vraiment toutes ces éclairations ont pu vous aider. Le but, c'est que vous puissiez bien comprendre. Et là, la magie
Donc, la magie du montage, comme j'ai pu le dire, eh ben, vous savez déjà un petit peu, grâce à cette vidéo et les précédentes vidéos, quelle est la différence entre l'entretien d'accueil, l'entretien d'accompagnement. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Moi, je vous fais des énormes bisous, toujours 3 bisous, toujours. C'est toujours la règle. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Moi, j'étais trop contente de vous filmer cette vidéo. Je vais essayer de filmer un maximum de vidéos, toujours dans la bonne humeur. Bon, c'est vrai que des fois, je suis un peu fatiguée. Mais voilà quoi. On fait comme on peut. Moi, je vous fais des énormes bisous. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, c'est tout pour moi. J'ai beaucoup parlé là. Je devrais aller boire de l'eau. Bref, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Je te vois. Tu as intérêt à t'abonner. Je te vois. Tu as intérêt à t'abonner. Abonne-toi. Parce que je te donne les infos, tu peux t'abonner. Bisous.